En exposant ma plus grave erreur, il a découvert mon affaire alors que j'étais à genoux. Je ne m'imaginais jamais être dans cette position. Je me suis cachée sur Reddit depuis longtemps, en lisant les histoires, mais je n'ai jamais imaginé que je commettrais une erreur d'une telle ampleur. La vie a une façon drôle de fonctionner, et maintenant je suis ici, cherchant des conseils et des directives sur la façon d'avancer, parce que j'ai trahi la seule personne que je croyais vraiment que je ne le ferais pas. Je m'appelle Jenna, et je suis un directeur marketing de 32 ans. Mon mari s'appelle. Notre mariage est devenu une routine, un modèle confortable mais monotone qui manque de l'éclat que nous avions autrefois. David et moi avons tous les deux 30 ans, nous sommes mariés depuis environ 5 ans et avons 2 enfants ensemble. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous avons été instantanément attirés l'un par l'autre. David est un mari et un père merveilleux, et il est fiable, intelligent et soutenant. Cependant, j'ai remarqué que j'avais désiré quelque chose de plus, quelque chose d'autre, pendant notre mariage. Notre relation a pris un coup, et j'ai commencé à me sentir insatisfait malgré les meilleurs efforts de David. Il était un merveilleux père et un mari dévoué, mais l'excitation que nous partagions une fois semblait s'être évanouie. Ce n'était pas toujours comme ça, au début, il y avait une étincelle. David était incroyable, il était spontané, amusant et aventureux, qualité que j'aimais. Cependant, il semblait que le mariage et l'avoir des enfants l'humiliaient. Nous avions de bons emplois. J'ai travaillé dans la compagnie du père de David D avec David, et le salaire était incroyable, donc nous avons réussi. David est devenu trop prudent après que nous ayons fondé une famille, ce qui a réduit notre relation autrefois éclatante. Dans nos premières années, cependant, il m'a souvent surpris avec des sorties de week-end et des nuits de rendez-vous impromptus, et nous allions sur des aventures ensemble, que ce soit un voyage de route ou juste à un nouveau restaurant dans la ville. Nous passerions des heures à discuter de nos espoirs et de nos rêves pour l'avenir, et j'apprécierai toujours ces moments. Il était naturel pour David d'être prudent et de se concentrer sur ses responsabilités au travail et à la maison, car il voulait fournir un environnement stable à nos enfants. C'était logique parce que nous avions 2 jeunes enfants qui comptaient sur nous, et la sécurité financière était cruciale. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de manquer les jours sans souci de notre relation. La transformation de David en un mari et père attentif et responsable a été. C'est génial et tout, mais cela a aussi signifié que notre relation est devenue plus régimentée. Chaque jour était le même, le petit déjeuner, les cours d'école, le travail, le dîner et les histoires avant le coucher. Bien que cela soit réconfortant, cela nous rend de plus en plus ennuyeux. Nos conversations se focalisaient principalement sur nos enfants, nos emplois et nos tâches ménagères, ce qui signifiait que nous n'avions pas autant de plaisir que d'habitude. David a bien géré la transition, mais je ne l'ai pas fait. J'avais toujours voulu des enfants, mais après les avoir, moi David semblait embrasser la paternité avec une telle facilité, il rentrait du travail épuisé mais heureux, et il s'engageait immédiatement avec les enfants jouant à des jeux et aidant avec les devoirs. Je lui envoyais cette qualité parce que j'aimais ma liberté plus que d'être maman. Je chérissais la capacité de sortir et de faire ce que je voulais sans m'inquiéter de personne. En conséquence, David était beaucoup plus proche des enfants que moi. Alors qu'il était chaleureux de voir son enthousiasme pour aider avec les devoirs et de lire des histoires avant le coucher, j'ai également ressenti un sentiment croissant d'isolement en raison de mes luttes en tant que mère. J'aimais beaucoup mes enfants, mais je me sentais pris au piège par leurs exigences constantes, le lavage sans fin, et l'irruption occasionnelle. Parfois, je désirais les jours où ma vie était moins compliquée et plus sans soucis, avant de devenir mère, quand mes jours étaient remplis de hasard. Dans le passé, je pouvais sortir avec des amis, voyager avec une envie, et profiter de moments tranquilles de solitude quand j'en avais besoin. Maintenant, cependant, les besoins de nos enfants dictent chaque action et chaque moment. David, d'autre part, semblait s'épanouir dans son nouveau rôle de père. Il était patient, aimant, et infiniment dévoué. Il emmenait souvent les enfants à des aventures de week-end pour que je puisse avoir du temps pour moi-même, mais ces moments vinrent à un coup. La proximité croissante de David avec les enfants m'a fait me sentir comme un étranger dans ma propre famille. Il était le vivant, le connaisseur qui connaissait tous les jeux et les histoires préférées des enfants, il l'adorait, et je ne pouvais pas les blâmer, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Comme il passait du temps à faire des souvenirs avec les enfants,
je me trouvais seule avec mes pensées et contemplant comment drastiquement nos vies avaient changé. Les choses étaient différentes entre nous. Au début, j'ai eu du mal à exprimer mes sentiments à David parce que je ne voulais pas me montrer ingrate ou amoureuse. Cependant, la vérité était que je désirais la femme que j'avais été avant de devenir mère. J'ai manqué l'émotion de l'aventure, la proximité de mon mariage, et l'excitation de reconnecter avec mon mari. En conséquence, j'ai commencé à me distancer émotionnellement de David et à chercher des activités et des amitiés qui m'ont aidé à échapper aux pressions d'être une mère. Ma femme et ma mère, je me suis immergée dans diverses activités telles que rejoindre un club de livres, assister à des cours de yoga, travailler dur et se reconnecter avec des amis de l'université. Ces recherches m'ont donné le goût de l'indépendance et de la liberté que je désirais, me permettant de créer un espace dans ma vie séparée des exigences de ma famille. David, d'autre part, semblait satisfait de notre vie familiale. Il a excellé en tant que père et a découvert la satisfaction dans les routines qui m'entouraient. Elle était satisfaite de notre vie familiale, mais cette satisfaction n'a servi qu'à amplifier mes sentiments d'insuffisance et de solitude. Je partage ça avec vous parce que je voulais que vous sachiez que j'étais complètement submergée par la solitude avant de faire ce que je faisais. Mes actions, bien que fausses, proviennent d'une tentative désespérée de trouver un sens dans ma vie, et David ne pouvait toujours pas comprendre ce qui était mal avec moi, même après qu'il eut remarqué que je me retirais de lui. Il m'a confrontée à ce sujet. Préoccupée et confuse, je lui ai enfin parlé de la façon dont les choses avaient changé et comment il s'était transformé en quelqu'un de différent de l'homme que je connaissais. Il semblait confus, comme s'il ne comprenait pas un mot que j'avais dit. Il a essayé d'expliquer que tout le monde change, mais je suis simplement devenue plus responsable, ce qui est attendu. Mais ce n'était pas seulement le changement, c'était la perte de la connexion, l'étincelle qui avait autrefois défini notre relation. L'idée de David de responsabilité et de stabilité, tout en étant incroyable, me semblait comme une prison. J'avais besoin de plus qu'une simple relation. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse se rapprocher de moi sur un plan émotionnel, qui pourrait comprendre mes peurs et mes défis. J'ai essayé de parler à David à ce sujet, mais nos conversations se sont toujours terminées dans la frustration parce qu'il ne pouvait pas voir au-delà de la surface. Notre vie était parfaite, nous avions une belle maison, 2 grands enfants, et un mode de vie confortable. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi je me sentais si malheureux et me dirait que c'était juste une phase. Malheureusement, notre relation ne s'est pas améliorée. En fait, ça s'est aggravé au fur et à mesure que j'ai fait plus d'efforts pour améliorer notre relation. L'engagement inébranlable de David envers notre famille, qui devait me réconforter, est devenu un rappel constant de mes propres défauts. Je me sentais comme un étranger, observant le lien étroit qui se formait entre David et les enfants, incapable de m'y immerger. Je désirais échapper au fardeau et au sentiment constant d'insuffisance qui me consomment à la maison. C'était pendant cette période de troubles émotionnels et j'étais frustrée que j'ai rencontré Matt au début. Il était juste quelqu'un à parler et une distraction. Nos interactions ont commencé assez innocentement, nous nous sommes rencontrés à une conférence de marketing, avons pris quelques boissons, et liés par notre amour du voyage et de l'aventure. Matt possédait toutes les qualités que je sentais manquer dans mes conversations avec David. Il était attentif, charmant et spontané, tout comme David. Charismatique et divertissant, il était toujours prêt à partager des histoires sur ses voyages ou à planifier sa prochaine grande aventure. Son enthousiasme contagieux m'a rappelé de bons souvenirs de nos débuts ensemble, lorsque j'ai ressenti un lien avec mon jeune moi, un esprit libre qui savourait de nouvelles expériences et ne laissait pas le poids des responsabilités la retenir. Nous avons discuté sans effort de nos endroits préférés à visiter, du plaisir de découvrir différentes cultures et de nos intérêts communs. Amoureux des grands espaces, Matt m'a écouté sans jugement, m'a compris et m'a fait rire. Notre amitié s'est épanouie et j'ai commencé à attendre de plus en plus nos rencontres avec impatience. Ce qui a commencé comme des rencontres fortuites lors de conférences de travail a évolué vers des rendez-vous réguliers autour d'un café et de longs dîners intimes. Avec Matt, je pouvais enfin me détendre et être moi-même, libre de la peur du rejet ou de la critique. Suite à un malentendu, il a apporté une nouvelle énergie dans ma vie et a ravivé une étincelle longtemps endormie dans mon mariage. Au fur et à mesure que le temps passé avec Matt augmentait, j'ai commencé à avoir l'impression de récupérer une partie perdue de moi-même. J'ai commencé à m'habiller différemment, en choisissant des vêtements qui me faisaient me sentir belle et en confiance.
J'ai commencé à mieux prendre soin de moi, physiquement et émotionnellement. Je redécouvre des passe-temps et des intérêts qui s'étaient estompés avec les années. J'ai commencé à trouver de la joie dans les activités qui me rappelaient des souvenirs de mon passé. Mon intelligence, mon sens de l'humour et mon esprit d'aventure étaient tous des domaines qui n'avaient pas été appréciés par David pendant longtemps, mais avec l'aide de Matt, je me suis sentie à nouveau valorisée et appréciée. Avant de m'en rendre compte, nous avions une liaison. À mesure que notre relation progressait, la culpabilité s'est installée. J'avais l'impression de trahir David, l'homme qui avait été là pour moi contre vent et marée, qui m'avait aimé quoi qu'il arrive. Et j'avais l'impression de perdre le contrôle. J'ai tenté de justifier mes actes en affirmant que ma liaison avec Matt satisfaisait un besoin que David ne pouvait pas combler. Cependant, je suppose que j'ai toujours su que ce n'était qu'une excuse. Chaque fois que j'étais avec Matt, le frisson de l'affaire engourdissait temporairement la culpabilité et l'anxiété. Mais dès mon retour à la maison, la réalité de mes actes m'a frappé comme une tonne de briques. Voir le visage de David, avec ses yeux aimables remplis de confiance et d'amour, m'accablait de honte. En attendant, entendre nos enfants rire et le voir jouer me ferait sentir. Je me sentais comme la pire personne vivante. J'ai essayé de mettre un peu d'espace entre moi et Matt pour pouvoir me concentrer sur la réparation de ma relation avec David, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. L'attrait de cette affaire était trop grand, et plus je la combattais, plus je me retrouvais attirée par Matt. Il était comme une drogue que je ne pouvais pas arrêter. David, de son côté, sentait que quelque chose n'allait pas. Il a observé ma nouvelle garde-robe, le temps que je passais loin de chez moi et la distance émotionnelle qui nous séparait. Il a remarqué que j'avais changé toute ma vie. Les mots passaient rarement du temps avec lui ou avec les enfants et étaient souvent préoccupés ou distraits. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux alors qu'il me regardait avec un mélange de perplexité et de tristesse. Au début, les changements étaient subtils, je m'habillais plus souvent, je passais plus de temps au gymnase, mais ils sont vite devenus plus visibles. David a essayé de m'en parler à plusieurs reprises, me demandant si tout allait bien ou si quelque chose me dérangeait. À chaque fois, j'écartais ses questions par de vagues déclarations, lui disant que j'étais simplement stressée. Me sentant épuisée par le travail ou ayant simplement besoin de passer du temps seule, je pouvais dire que David n'y croyait pas. Un soir, après une autre réunion de travail tardive, il m'a confrontée dans le salon. Le gamin dormait déjà et il avait l'air plus sérieux que je ne l'avais jamais vu. Il m'a demandé si je trichais ou si je voyais quelqu'un, et il a évoqué toutes les choses qu'il avait remarquées. Bien sûr, je l'ai nié. Malheureusement, notre relation ne s'est pas améliorée par la suite et la tension s'est même accrue. David devint plus vigilant, il a commencé à remarquer chacun de mes mouvements, de la façon dont je fermais rapidement mon ordinateur portable lorsqu'il entrait dans la pièce, au fait que j'avais commencé à utiliser un parfum différent. Je me sentais pris au piège, déchiré entre la vie que j'avais créée avec David et l'évasion incroyable offerte par Matt. Il a suggéré plus de soirées en amoureux et de sorties en famille, mais j'ai toujours trouvé un moyen de les éviter. Il semblait épuisé et brisé, et cela me faisait mal au cœur de voir l'homme que j'aimais souffrir autant à cause de mes actes. J'ai réalisé que je devais arrêter d'avoir une liaison, mettre fin à ma relation avec Matt et agir comme si de rien n'était. Dire la vérité à mon mari ruinerait notre mariage, il ne me pardonnerait jamais. Le jour de l'incident était censé avoir été comme les autres. David était en voyage d'affaires hors de la ville, j'avais donc prévu de rencontrer Matt chez nous à la place. Nous ne nous y rencontrons pas habituellement, mais j'ai pensé que ce serait un bon moment sans les enfants. J'avais aussi l'intention de mettre fin aux choses avec Matt après notre relation sexuelle, mais j'ai ensuite découvert que David avait écourté son voyage et rentrait chez lui plus tôt. Maintenant, je regrette d'avoir rencontré Matt et j'aurais aimé chercher un conseiller matrimonial ou quelque chose de plus sensé. Je préfère ne pas m'attarder sur les détails, mais lorsque Matt et moi avions des relations sexuelles chez nous, il était extrêmement dominateur. Je me suis agenouillée pour lui faire un oral, mais je ne sais pas comment nous avons raté son entrée. Au lieu de cela, le bruit de la porte qui se fermait se répercutait dans toute la pièce. J'ai levé les yeux, visiblement choquée, pour voir David debout là, le visage un masque de confusion, de rage et de douleur. C'était comme si la pièce avait été asséchée et que le temps s'était arrêté alors que les yeux de David se tournaient entre Matt et moi, essayant de donner un sens à ce qu'il voyait. J'ai bondi sur mes pieds,
mon esprit s'empressant de trouver une explication sur l'inexplicable David, mais rien n'est sorti. La vérité était assez claire et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Matt rassembla précipitamment ses vêtements, détourna son regard de David et marmonna des excuses. Je me suis effondrée sur le sol et j'ai sangloté alors que la réalisation de tout ce que j'avais perdu m'envahissait. L'homme que j'aimais, notre vie ensemble et l'avenir que j'avais tenu pour acquis étaient tous menacés à cause de mon égoïsme. David, qui semblait en colère au début, a ensuite simplement quitté la pièce, me laissant seule face aux conséquences de mes actes. J'ai passé le reste de la journée en deuil. Au cours d'une journée, mes pensées se sont égarées vers divers détails, chacun me rappelant douloureusement ma trahison. J'ai réfléchi au moment où David avait cherché ma compréhension, pour ensuite être rejeté. J'ai pensé à nos enfants, qui étaient inconscients de la tempête imminente dans leur vie. Le poids de la culpabilité et du regret était lourd, mais je ne pouvais rien faire pour modifier les événements de cette nuit fatidique. Je me suis assis seul dans le salon, espérant avoir une seconde chance de. J'ai tenté de le persuader de reconsidérer sa décision, mais il a refusé. David a dit que j'avais déjà pris ma décision et que je devais maintenant en assumer les conséquences. Il ne pouvait même pas prendre la peine d'expliquer pourquoi il avait besoin de temps pour traiter le tout. Le lendemain, après avoir terminé mes courses à l'école et tout le reste, David a finalement rappelé après tous les appels manqués que je lui avais passés. Il n'a pas dit grand-chose, il voulait juste que je quitte la maison. Mon cœur se serra. Le ton de sa voix était si définitif qu'il m'écrasa. Il n'y avait aucune place pour la négociation ou la rédemption dans ses paroles, je savais qu'il était sérieux. Je n'avais pas d'autre choix que d'obéir, j'ai dû quitter ma maison, mes enfants et ma vie telle que je la connaissais. Il m'a regardé sans réfléchir à ce que j'avais fait. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre ainsi. Je ne pouvais pas emmener les enfants, mais il me laissait quand même les voir. Sanglotant de manière incontrôlable, j'ai passé le reste de la journée à essayer de ranger mes affaires dans une valise. Chaque objet contenait un souvenir de la vie que je quittais derrière moi, des photos de ma famille, les vêtements que j'avais achetés avec David, les souvenirs de nos voyages, j'avais l'impression de retirer un morceau de moi-même avec chaque article. Quand les enfants revenaient de l'école, je faisais semblant, prétendant que tout était normal, mais ils voyaient que quelque chose n'allait pas, et je ne pouvais pas me résoudre à l'expliquer, d'autant plus que David avait aussi. Je pensais que c'était lui qui s'en occuperait. David est rentré à la maison juste avant que je sois sur le point de partir. Il est resté là jusqu'à ce que j'ai fini de m'excuser, mais il ne voulait pas l'entendre. Nous avons attendu que les enfants soient au lit avant de partir. Ensuite, j'ai pris un Uber jusqu'à la maison de mes parents, qui ont été choqués de me voir puisque je ne leur avais pas prévenu de ma venue. J'ai expliqué ce qui s'était passé et ils ont été déçus, mais ils m'ont laissé rester. Cela fait quelques semaines et j'ai été. J'essaie de contacter mon mari, mais il n'est pas très intéressé. Je suis venue sur Reddit dans l'espoir de recevoir des conseils sur la façon de gérer cette situation. J'ai vraiment besoin que mon mari revienne. Mise à jour, bonjour, Reddit. Je suis le tricheur. Je dois admettre que je n'étais pas préparée à la réponse massive à mon message précédent. J'ai reçu de nombreux messages directs et commentaires uniquement destinés à me critiquer pour mon infidélité. Beaucoup d'entre vous ont dit des choses blessantes, comme par exemple que je manipulais l'histoire et que l'ennui ne justifiait pas la triche. Je veux clarifier quelque chose. Je n'ai jamais eu l'intention que cela se présente de cette façon. Je m'excuse si cela semble être le cas. J'essayais simplement de partager mon expérience, mais maintenant je vois comment elle a dû se manifester. Passons à la mise à jour, rien n'a changé. Je continue de supplier mon mari de me pardonner, mais il n'écoute pas. Heureusement, il me permet de voir les enfants et de passer du temps avec eux, alors je lui en suis reconnaissant. Je suppose que c'est parce qu'ils ont toujours été plus proches de lui que de moi. Alors oui, c'est à peu près tout. Je suis. Et Reddit, c'est encore moi. Je n'avais pas l'intention de mettre à jour à cause de toute la négativité, mais être ici me manque un peu malgré la haine. LOL, ai-je une vraie mise à jour? Eh bien, tout d'abord, mon mari et moi allons divorcer. Tous les efforts de mes parents ont été vains. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé et à ceux qui m'ont interpellé. C'était un signal d'alarme dont j'avais besoin. Je vous tiendrai tous au courant s'il y a des progrès.
J'ai l'impression de sombrer dans une profonde dépression ou quelque chose comme ça, ça me terrifie. Mon mari est déterminé à divorcer, pire encore, il veut la garde complète. Je veux me battre, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Pour aggraver les choses, j'ai été licenciée juste après que mon mari m'ait expulsée sans avertissement. Jusqu'à présent, travailler pour l'entreprise de son père présentait des avantages. La journée est tout simplement trop longue pour eux, et ils s'adaptent mieux que je ne le pensais. Mais je peux voir la confusion sur leur visage, ils ne comprennent pas pourquoi leurs parents ne sont plus ensemble. Je sais que j'ai fait une erreur, je sais que je suis responsable de cela, mais cela ne m'aide pas à faire face aux conséquences. Le poids de mes erreurs m'alourdit et je ne sais pas quoi faire à propos de Matt, il m'a bloqué le lendemain et nous n'avons plus eu contact depuis. Des conseils sur la façon de continuer à défendre les intérêts de mes enfants quand j'en ai envie. Je suis tellement bouleversée par tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Je ne sais pas comment je sortirai un jour de cet endroit sombre, mais je suis reconnaissant pour votre soutien et vos encouragements sur Reddit. Je voulais prendre un moment pour m'excuser de ma longue absence et vous faire savoir que je suis de retour pour une dernière mise à jour. Tout d'abord, notre divorce est finalisé. Je voulais te le faire savoir. Finalisé, je croyais honnêtement que je pouvais gagner la bataille pour la garde, mais je n'ai pas réussi. J'ai reçu des visites, donc voir mes enfants de temps en temps est un petit réconfort, mais ce n'est toujours pas la même chose que de les avoir avec moi tout le temps. Je suis toujours au chômage, ce qui est dommage parce que j'aurais aimé ne pas l'être, mais chercher un emploi a été un véritable cauchemar. Chaque entretien me semble être un énorme obstacle, et avec ma situation actuelle, il est difficile de rester positif. Pour couronner le tout, mes parents me pressent de commencer bientôt à payer mon loyer si je veux. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais honnêtement, toute cette expérience a été un véritable tourbillon. La haine que j'ai reçue ici était écrasante, et même si une partie était peut-être justifiée, elle n'en restait pas moins injuste. À Reddit et à tous ceux qui ont offert des conseils ou un soutien, merci du fond du cœur. Je regrette tout et si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Alors c'est tout. Cela a été toute une aventure, mais je suis prêt à continuer, avec un peu de chance, à trouver un moyen de reconstruire ma vie. Prends soin de toi.